On va passer à la deuxième application de sinus, cosinus, tangente. La première application, c'était pour trouver un angle. La deuxième application, c'est pour trouver une longueur. Voilà, c'est une application très importante. Donc on a 3 mini-exercices qui permettent de comprendre ça. Pour le D, on a un rectangle, un triangle REF rectangle en E. La première étape, c'est de faire un schéma. Étape 2, c'est de noter sur le schéma les longueurs, les angles, les côtés adjacents, opposés, hypoténuse. En gros, tout noter. Puis, étape 3, choisir la bonne formule, signe constant. Remarquez que l'étape 1, 2, 3, c'est la même étape que ce qu'on avait vu au-dessus. Donc, il fallait repérer les côtés adjacents, etc. Et puis ensuite, il faut rédiger correctement et trouver la longueur en utilisant le produit en croix. C'est parti. Donc étape 1 et 2, c'est faire le schéma. Donc, on a un triangle rectangle en E. On note sur la figure par rapport à l'angle qui est donné, qui est l'angle F, là, qui est donné 35 degrés. Donc cet angle de 35 degrés. Vous le repérez. En face de cet angle, vous avez le côté opposé, vous avez l'hypoténuse et vous avez l'adjacent ici. Vous notez toutes les longueurs. Ici, on ne connaît qu'une seule longueur, on connaît RF qui mesure 7 cm. L'hypoténuse mesure 7 cm. Et vous notez aussi par un point d'interrogation le côté cherché. Ici, on cherche le côté RE, qui est donc l'opposé. Vous remarquez donc que le côté adjacent n'est pas utile. Je vais le barrer. Et par conséquent, dans mes formules, à chaque fois que j'aurai le côté adjacent, c'est-à-dire la lettre A qui intervient, je pourrai la barrer. C'est ce que j'ai noté ici. Donc étape 3. Ici, le côté adjacent est inutile, donc on barre chaque formule utilisant le côté adjacent. Donc vous avez SO, vous avez K et TOA. À chaque fois qu'il y a un A, vous barrez. Il vous reste SO qui apparaît. Ça vous fait remarquer qu'il faut utiliser sin. SO, la première lettre S, je rappelle que ça correspond à la formule que vous allez utiliser. Donc c'est sin que vous allez utiliser, qui est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire par ER divisé par FR. Et ensuite, à l'étape 4, on rédige correctement et on termine par un produit en croix. Quand vous rédigez le sinus, cosinus, tangente, vous devez toujours commencer par cette phrase-là. Dans le triangle rectangle, et vous précisez le nom du triangle rectangle. On a repéré qu'on devait utiliser le sinus, donc vous écrivez sinus est égal à ER, opposé, divisé par FR, hypoténuse. Vous remplacez deuxième ligne par les nombres qui correspondent. L'angle F mesure 35 degrés, donc vous mettez sinus 35 degrés. ER, par contre, vous laissez sous forme de lettres, parce que vous ne connaissez pas, et 7, ça correspond à la longueur FR, que vous remplacez par 7. Vous remarquez ici ce 1 là que je surligne en jaune. Ici, on ajoute 1 au dénominateur pour transformer en fraction notre écriture. C'est-à-dire que je veux une fraction à gauche, une fraction à droite. Ce qui va nous permettre d'utiliser le produit en croix pour calculer ça. Donc ER, ça va être égal à, suivez mon curseur jaune, c'est égal à 7 multiplié par sinus 35 divisé par 1. Je rappelle comment on fait ce genre de choses-là. Vous devez multiplier la croix, multiplier la diagonale, puis diviser par le dernier nombre. Et à la fin, vous trouvez le résultat. Ça se schématise comme ça. Moi, je l'explique en classe en disant on fait toujours fois divisé. Donc vous multipliez la diagonale et vous divisez par le nombre du bas. Ici. Parfois, le nombre cherché sera en bas, la longueur cherchée sera au dénominateur. La flèche ne changera pas beaucoup, mais parfois, il faudra adapter son produit en croix, forcément. On verra ça dans l'exemple E et F. Vous trouvez donc ER est égal à 7 fois sin 35 divisé par 1, ce qui donne environ 4 cm arrondi à l'unité. Voilà.
on va passer maintenant au E et F. Essayez de le faire tout seul sur un brouillon et après vous regardez la correction que vous notez dans la partie cours. Pour le petit E, toujours dans le cours, étape 1 et 2, on fait le croquis. Donc le schéma d'un triangle rectangle P au R, rectangle en haut. Vous notez 21 degrés et côté opposé 6. La question, c'est important de repérer où est la question. C'est quelle est l'hypoténuse. Vous remarquez donc que le côté adjacent n'est pas utile, je le barre. Donc si vous barrez côté adjacent, vous barrez K, vous barrez toit et il reste SO. Il faut donc utiliser sinus. Et puis à la fin, vous rédigez le sinus de l'angle P, du coup, c'est côté opposé sur hypoténuse. L'opposé à l'angle P, c'est le côté OR. L'hypoténuse, c'est le côté PR. Et vous écrivez sinus de 21 degrés, du coup, est égal à 6 qui correspond à la longueur du segment OR et PR que vous ne connaissez pas, mais vous le gardez parce que vous devez le chercher. En jaune, vous remarquez, on ajoute 1 au dénominateur pour transformer en fraction notre égalité, et puis vous calculez le produit en croix, 1 fois 6 divisé par sin 21, et vous trouvez environ 16,7 cm arrondi au dixième près. Pour le F, pareil, étape 1 et 2, vous faites un croquis, un schéma. Donc vous avez un triangle rectangle ABC, rectangle en B, 38 degrés, 3 cm et demi pour la longueur du côté AB. Vous cherchez le côté adjacent, donc l'hypoténuse, vous remarquez qu'elle n'est pas utile, je la barre. Si l'hypoténuse n'est pas utile, je barre SO, je barre K, et il reste toit. La seule formule qui n'utilise pas l'hypoténuse, c'est tangente. Donc il faut utiliser tangente. Vous écrivez toujours pareil, dans le triangle rectangle REF, c'est pas REF, pardon, c'est ABC. ABC, rectangle en B. Vous écrivez donc la tangente de l'angle C qui est égale au côté opposé AB divisé par le côté adjacent BC. Vous remplacez par les nombres connus, c'est-à-dire que vous connaissez l'angle C 38 degrés et le côté AB 3,5. Ce qui vous donne cette écriture-là. Vous faites comme d'habitude, vous rajoutez 1 au dénominateur, ça devient une habitude maintenant. Et puis vous faites votre produit en croix, vous calculez 1 fois 3,5 divisé par sinus 38. Un petit mot sur la parenthèse. Sur la calculatrice, il faut souvent rajouter la parenthèse qui s'ouvre automatiquement parce que parfois la calculatrice vous fera un calcul comme ça et si vous tapez, je vous mets une petite remarque, attention aux parenthèses avec la calculatrice parce que la calculatrice elle ouvre automatiquement les parenthèses. Et si à un moment vous calculez par exemple 2 fois sin 38 ou 38 et puis vous divisez par 5, si vous tapez ça sans parenthèse, la calculatrice automatiquement elle ouvre une parenthèse ici. Vous tapez exe, si vous tapez comme ça, que fait la calculatrice? Elle va calculer comme s'il y avait des parenthèses ici. Si vous ne fermez pas vous-même la parenthèse, alors que vous auriez aimé fermer la parenthèse ici. Donc pensez bien à fermer cette parenthèse-là. Je la mets en rouge, surlignée même en jaune. Cette parenthèse-là, elle est à rajouter parfois. Et quand je dis parfois, vous avez tout à fait le droit de la rajouter tout le temps. Parce que par défaut, comme je dis, la calculatrice ouvre la parenthèse mais ne la ferme pas. Attention à bien fermer la parenthèse. Beaucoup d'erreurs viendront là quand vous ferez vos calculs. Si vous apercevez que par exemple vous avez une hauteur d'un immeuble qui vaut 1 km,
c'est qu'il y a un problème dans votre calcul quand vous ferez vos exercices. Alors les erreurs se voient souvent, et si vous constatez qu'il y a un résultat qui n'est pas cohérent, sans doute c'est parce que vous avez sans doute oublié la parenthèse ou que vous vous êtes trompé dans votre produit en croix. Voilà, fin du cours pour aujourd'hui.